métier de Rose Bustamante. Rose Bustamante, la grand-mère maternelle de Vera Candida, avant de devenir la meilleure pêcheuse de poissons volants de ce bout de mer, avait été la plus jolie pute de Vatapuna. Répudiée à 14 ans par sa mère parce qu'elle n'était plus vierge, Rose Bustamante avait vécu chez des cousins sur les hauteurs de Vatapuna. Les cousins en question étaient ceux dont les fils avaient fréquenté d'un peu trop près Rose Bustamante. On n'avait pas su si c'était pour cette raison qu'ils l'avaient accueillie chez eux. Ils l'hébergèrent pendant quelque temps, avec une indifférence fruste, comme si elle avait été une piquette de plus. Rose Bustamante avait fini par descendre à Vatapuna et faire ce que sa mère avait dit qu'elle ferait. Elle s'était mise à son compte dans la cabane, aujourd'hui transformée en snack miteux. Ses clients pouvaient baiser avec elle pour une somme raisonnable, en écoutant la mer qui tout sautait sur la plage tout devant, à l'abri, derrière la portière en capsule plastique multicolore. À 40 ans, se considérant trop vieille pour continuer son ministère, Rose avait cessé d'être pute. Elle ne se voyait pas travailler exclusivement de nuit pour ne pas effaroucher le chaland et n'imaginait pas se faire toute petite sur sa paillasse afin que ses rondeurs amollies passent pour des plis de drap. Elle s'était acheté une barcasse, une épuisette, un chapeau à large bord et s'était mise à pêcher les poissons volants, ou plutôt à les attraper comme s'ils étaient des papillons, pour les vendre sur les marchés le mercredi et le samedi. Elle était habile, délicate et dure à la tâche, toute qualité qui lui avait fort servi dans ces deux métiers. Jusque-là, Rose n'avait pas eu d'enfant, parce qu'elle ne le pouvait pas, ce qui avait été bien pratique. Elle trouvait le monde assez instable et violent pour se réjouir ouvertement de n'avoir pu enfanter. Très peu pour moi, disait-elle, assise à son étal sur le marché, à une ou deux vieilles commères près d'elle qui lui enviaient ses poissons volants et les bracelets qu'elle portait au poignet. J'ai le ventre sec et la vie plus simple. Et les vieilles acquiesçaient en la plaignant et en la jalousant tout à la fois, causant dès qu'elle avait son joli dos tourné. Elle fanfaronne. Mais elle est bien malheureuse, la pauvresse. Personne ne s'occupera d'elle dans ses vieux jours, ni mari, ni enfant. Oubliant les vieilles combien leur mari était chose volatile et que leurs enfants avaient eu tôt fait de quitter la cabane pour tenter de voler de leurs propres ailes, s'abstenant de retourner auprès de leur vieille maman, même dans ces dernières heures. Rose n'avait jamais été importunée à cause de son premier métier, ni pendant qu'elle l'exerçait, ni après qu'elle l'avait abandonné. Les femmes avaient été assez naïves pour penser qu'avec une Rose au village, leurs hommes n'iraient jamais chercher plus loin, et elles étaient assez rouées pour être reconnaissantes de faire ce qu'elles ne voulaient plus faire aussi souvent et avec d'aussi jolis simagrées qu'au début de leur mariage. Rose avait donc eu la paix pendant des années, et sa vie ne se compliqua qu'avec l'arrivée de Geronimo. Blanche avec des ailerons. Rose connaissait déjà 2-3 choses à propos de Geronimo quand elle apprit qu'il approchait du village. Sa réputation l'avait précédé, comme c'est le cas pour tous les brigands, les joueurs professionnels ou les playboys aux yeux verts. Même dans cet endroit reculé du monde, à l'extrémité ouest de l'île, dans le village de Vatapuna, on avait eu vent de Geronimo. Ce fut au marché que Rose fut informée de son arrivée. On avait l'impression d'entendre parler d'un cyclone, trajet, force des vents, espoir d'y échapper, certitude de finalement se retrouver pile au centre de l'œil. Rose vendait ses poissons volants, sans se préoccuper outre de mesure de la rumeur. Elle avait mis au point des techniques d'évitement. L'air d'être là sans y être, le sourire entendu, le hochement de tête, une absence étudiée et bienveillante, comme si tout cela ne l'affectait pas directement. Elle aurait bien aimé, certes, être concernée, mais allait savoir pourquoi. Les rumeurs ne réussissaient jamais à la passionner ou à la faire sortir de ses goûts. Dans le cas de Geronimo,
On parlait beaucoup d'argent volé, de morts suspectes et de frasques jet set. Personne à Vatapuna ne parvenait à prononcer jet set. Et d'ailleurs, aucun de ceux qui employaient ce drôle de mot ne savait véritablement ce qu'il recouvrait. Ils avaient dans l'idée qu'il s'agissait essentiellement de gens qui passaient leur temps à sillonner le ciel du monde entier à bord de leur jet privé. En définitive, le terme englobait une sorte d'ennui de Richard et une vie désespérante et sans contrainte. On racontait à Vatapuna que Geronimo était protégé et faisait des affaires. Il était négociant, disait-on. On disait qu'il avait fait trucider 2 ou 3 anciens cadres du pouvoir, tout ça en chaussures bicolores, et qu'il trimballait des valises de dollars. Imaginez, comme Rose Bustamante, née pute de première main, reconvertie dans la pêche aux poissons volants, pouvait bien s'en tamponner de cette histoire de Geronimo, le détrousseur de casino.